Je voulais attendre l'arrivée d'un colis avant de vous proposer cette vidéo, mais vu la pression d'un camarade du Discord et vu le gros leak qui vient de sortir le jour où je tourne la vidéo, j'ai plus le choix, je la fais maintenant. Alors bienvenue, cette vidéo est une FAQ, mais vous l'avez déjà compris, pas me concernant. Générique. J'ai réuni quelques questions à Meian Edition qui cherchent des réponses auprès de la communauté du Discord Manga Badass. Bien évidemment, j'ai dû filtrer certaines questions posées car il est avant tout question d'un échange que je veux convivial pour gratter le plus d'informations possible. Et de mon point de vue, ça rend l'idée d'un partenariat avec une maison d'édition bien plus intéressante que de profiter uniquement de mangas gratuits. Il est également important de donner des éléments qui permettent de se familiariser avec celle-ci, voire d'instaurer une relation de confiance qui donne encore plus envie de s'intéresser à leur catalogue. Alors, vous devinez que leur temps est compté, qu'ils sont tous au charbon pour nous proposer projets et actualités, et que d'avoir pris la peine de répondre ou pas, mais vous verrez que ça a aussi son importance, après d'une trentaine de questions, ça demande une volonté bienveillante de communiquer et c'est le plus important. Donc je les remercie infiniment pour ça. On ne perd plus de temps, c'est parti pour la foire aux questions. Première question, ça veut dire quoi, Meian? Mais surtout, comment ça se prononce? Parce que moi, ça se trouve, depuis le début, je dis que des conneries. Alors, réponse. Pour le choix du nom Meian, c'est en japonais la signification de l'ombre et de la lumière, ou la lumière et les ténèbres, light and darkness. Également, Meian veut dire bonne idée. Voilà. Donc le nom, le mot nous plaisait et l'opposition qu'il implique nous a fait rebondir sur le logo avec le yin et le yang, ce qui paraît tout logique. Et il marque Meian pour la prononciation. Enfin, il marque Meian ou Meian. Ça m'avance pas beaucoup. Deuxième question, est-ce que maintenant que l'abonnement Kingdom est terminé, allez-vous réitérer la méthode avec une autre œuvre? Alors il me répond, on a l'impression que c'est à côté, mais en fait c'est avec Anime Store que nous réitérons ce nouveau projet. Donc on peut supposer que cette question fait un peu flop, mais ne vous inquiétez pas, on ne lâche rien, mais on comprend bien qu'Anime Store est une pièce maîtresse pour ce qui est de la distribution avec Meian. Troisième question. On peut supposer que vous cherchez ou avez trouvé une œuvre de plus de 40 tomes pour un prochain abonnement. Pouvons-nous avoir un indice, une piste ou un indice? Absolument. Mais il faut encore attendre 2 à peut-être 3, je ne sais pas, pour en savoir plus. Donc on parle de 2 à 3 mois. Nous ne pouvons pas encore dévoiler le titre. Alors, soit c'est 2 mois, soit c'est 2 à 3 mois qu'il faut attendre. En tout cas, la réponse est claire. Un abonnement est en préparation. Bon, c'est un secret de Polichinelle, mais quand même, c'est bien de le savoir. Et nous en saurons plus très prochainement. Quatrième question. Est-ce que le business model que vous avez choisi est viable? Alors, j'en ai pas eu de réponse pour ça. Peut-être qu'eux-mêmes ne le savent pas encore ou qu'ils ne veulent tout simplement pas en parler. Dans le cas où ça l'est, peut-être qu'ils n'ont pas envie que tous leurs concurrents marchent sur les mêmes plates-bandes, c'est compréhensible. Et dans le cas contraire, il ne faut pas oublier que la maison d'édition est jeune et que, les résultats apparaîtront peut-être d'ici les 2 prochaines années. Cinquième question, un manga de sport est envisagé chez Meian un jour? Pas encore. Alors là, je ne sais pas si vous vous rendez compte de la réponse, mais si vous faites le lien avec le prochain abonnement, déjà, il est donc inutile d'espérer un manga de sport, donc ce ne sera certainement pas Major ou autre. Voilà, pour ceux qui espéraient, c'est mort. Alors là, j'espère qu'ils vont vite remédier à ça, parce que niveau manga de sport, avec plus ou moins de nombreux tomes, il y en a pêle-mêle quand même. Et ce, même si ce n'est pas par abonnement, de moins de 40 tomes, il y a Capeta par exemple. Question 6, ça vous dit pas de vous lancer dans le Furio? Bien sûr que cela nous tente. Alors là, la question, franchement, ça fait plaisir. Je pense que c'est le genre de réponse que beaucoup, mais beaucoup de monde espérait. Du moins, ça va en faire rêver plus d'un, et ça c'est certain. Question 7, c'est pour quand Karakiri Circus?
Waouh, c'est le genre de réponse assez énorme, on n'en a pas. Alors oui, le titre était déjà plus ou moins annoncé officiellement ou officieusement il y a maintenant un certain temps, puis depuis, plus de nouvelles du genre. Bon. C'est en stand-by, on va dire. En tout cas, c'est barré. On peut prendre ça comme un indice ou pas. Il nous a semblé que la licence a été acquise, sauf incident en cours de route. Il est fort possible qu'ils attendent le bon moment et pourquoi pas la fin de publication de Moon Act. Et pourquoi pas le prochain abonnement qui sera annoncé d'ici 2 mois. Voilà. En tout cas, sujet sensible. Question 8. Pour quelle raison vous ne vous êtes pas encore lancé dans le format numérique de vos licences? Alors, réponse, il n'y a aucune raison particulière, juste le temps que cela se mette en place. Bah voilà. Bah ça, me concernant, c'est une sacrée bonne nouvelle, mais vraiment une bonne nouvelle. Autant j'aime la qualité de leur couverture et tout, mais comme je serais trop content de gagner de la place et de choisir véritablement les titres que je souhaiterais garder, du moins conserver, dans ma Mangatech. Ce serait bien que Kihon en fasse autant. Question 9. Comptez-vous racheter ou récupérer des licences que possède ou possédait déjà Delcourt Tonkam? Alors, il est toujours difficile d'interpréter du non-dit, on peut imaginer tout et son contraire. Néanmoins, je pense que le choix de ne pas répondre à cette question est surtout parce qu'elle implique une autre maison d'édition. De toute manière, l'avenir nous dira s'il fallait interpréter autre chose. Question 10. N'êtes-vous pas tenté de montrer un visage de Meian comme d'autres maisons d'édition le font? On peut prendre l'exemple de Sullivan et Mangetsu, Greg et Kurokawa, Pascal et Tonkam, Bruno et Akata, ainsi que Ahmed et Kihon, etc. Voilà, toujours pas de réponse, mais de mon côté, je pense vraiment que c'est une bonne chose qu'une maison est un visage. Après, on en revient toujours au fait que cette question implique d'autres maisons d'édition, ce qui explique peut-être que mon interlocuteur botte en touche. Voilà. 11e question. Prévoyez-vous de faire d'un auteur un auteur phare de Meian, comme Ito pour Mangetsu, Asano pour Kana, Katsura pour Tonkam, et pourquoi pas avec Morita Masanori? La réponse est que les auteurs que nous représentons avec notre catalogue sont nombreux, que ce soit du côté japonais comme coréen. Voilà. Chacun d'entre eux possède forcément sa propre notoriété. Il est évident que Monsieur Hara, avec Kingdom, nous a permis de nous faire connaître. Alors il est clair que Hara Sensei est un auteur phare de Meian et que d'autres s'installent confortablement dans le catalogue de Meian. Je pense au mangaka de Shiguri et les 7 ninjas des fous par exemple. Donc oui, on tourne autour du pot depuis tout à l'heure, mais vous comprenez bien que ce sont des questions détournées autour de Rakai Blues et Rockies et les autres séries du même auteur. Question numéro 12. Est-ce qu'il serait possible, lorsque la pandémie sera contrôlée, de faire venir Hara en France lors de conventions? Et la réponse est, il est encore bien trop tôt pour en parler, mais il est évident que la venue de Monsieur Hara serait un événement. Nous avions prévu de faire venir en 2020 Kim Ja-won et Jay Square, dessinateur et scénariste de Egregor, à Japan Expo Villepinte, dont la venue en 2019 avait rencontré un vif intérêt auprès des lecteurs, dans le cadre de leur dédicace en commun sur notre stand. Bon, je crois que c'est clair, je n'ai rien à ajouter. Question numéro 13. 6 succès de The Breaker, les New Wave vont-ils aussi être en format Ultimate? Alors, réponse, absolument, nous le confirmons. Donc ça, c'est une bonne réponse pour ceux qui se posaient la question. Voilà une bonne nouvelle. Après, vont-ils sortir un format deluxe de la 3e partie en parallèle du format poche qui bénéficiera, on le devine aussi, d'un coffret? Enfin, je dis ça, mais j'en sais rien en fait. J'en doute assez fortement. Voilà. Ce sera à mon avis l'une après l'autre, mais la question se pose. Et en vrai, on a largement le temps de voir venir. 14e question. Une box 6 de Kingdom est prévue avec les tomes 59 et 60 pour les abonnés. Que prévoyez-vous pour la suite? La box 7 n'est-elle pas obligatoire avant même le tome 70 que nous puissions entreposer nos mangas à partir du tome 61?
Voilà, donc ils ont préféré pas répondre à cette question, mais je pense qu'il est encore trop tôt pour avoir une réponse. Ça doit se voir en amont avec les ayants droit, mais surtout que ce n'est pas du tout d'actualité. Voilà, moi je trouve ça un peu dommage parce que voilà, ils ont l'air un peu bêtes, métomes, un peu seuls au monde. Donc oui, c'était un peu ma question à moi. Question 15. Quelles sont vos relations avec les libraires? J'ai parfois entendu que ça pouvait être un peu houleux. Avez-vous du mal à distribuer vos licences? Alors, la réponse est nos relations sont plutôt positives car avec Anime Store Pro, il a été mis en place depuis déjà près de 2 ans un site pro leur permettant de passer leurs commandes en direct en évitant l'intermédiaire d'un ou d'une commerciale. Et le site a la fonction de calculer les remises directement. IDP leur permet de plus, en plus d'avoir des opportunités pour leur clientèle, à savoir, et selon leur quantité commandée, obtenir des extras, ex-libris ou et marque-page. Voilà. Ces options sont déjà proposées pour pas mal de titres, dont Egregore, Grand Blue, Konosuba, Cannibal, etc. Et pour The Breaker, version Ultimate, chaque tome bénéficie d'options goodies dont les libraires peuvent bénéficier. Voilà, de mon côté, j'ai pas de commentaires à faire puisque je ne vais hélas pratiquement jamais en librairie, mais je peux constater que sur le net, Anime Store est le principal distributeur et qu'il est parfois plus compliqué d'avoir les nouveautés, voilà, en même temps que Anime Store par exemple. Je pense à la Fnac par exemple, où les nouveautés ne sont pas commandables. Question numéro 16. Comptez-vous continuer d'enrichir vos éditions avec de nouveaux formats à l'image de Shigurui et The Breaker, soit plus grand, soit cartonné, voilà. Donc il n'y a pas de réponse à cette question, mais quelque chose me dit que cela dépendra du succès de ces deux séries citées et qu'on n'aura pas de réponse avec tout ce qui concerne le business de toute manière. Ou alors qu'il y a quelque chose sur le feu. Alors, question 17. Est-il possible de reprendre les Demon King en coffret? Alors, réponse, Kim Ja-won, le dessinateur de Demon King, collabore avec Jake Swar et ensemble, ils travaillent pour le titre Egregore, dont 6 tomes sont déjà disponibles et ils envisagent 3 arcs de 10 tomes chacun. Ah, ça va quand même être un manga à 30 tomes en fait. Donc j'avais pas fait le lien avec le dessinateur, pour ma part. Ok, d'accord. Question 18. Comment voyez-vous le marché du manga actuellement, notamment avec l'arrivée de nouveaux éditeurs comme Mangetsu ou Noévé? On entend par là que vous étiez les nouveaux venus de nulle part et que de nouveaux acteurs arrivent avec leur concept à eux. Voilà, donc on n'a toujours pas de réponse, mais on va respecter leur souhait de ne pas parler d'autres maisons d'édition, si tel est le cas. Question 19. Est-ce qu'acquérir les droits de Kingdom a été compliqué? Et il nous répond, l'acquisition n'a ni été facile ni rapide. Ce titre avec 50 tomes déjà disponibles s'apprêtait complètement au format d'abonnement. Donc voilà, vous recherchez toutes les séries non sportives qui ont au moins 50 tomes disponibles pour le prochain abonnement. Voilà, c'est déjà un gros indice. À vous de jouer. Question 20. Est-ce qu'un autre éditeur était en course pour cette licence là? Et ils nous répondent que nous avons eu la chance que ce titre soit libre et qu'il n'a pas suscité l'intérêt d'autres éditeurs. C'est quand même dingue. C'est quand même incroyable d'imaginer ça. Et pourtant, bah écoutez, tant mieux pour eux et tant mieux pour nous. Franchement. Question 21. Votre catalogue présente des titres assez récents. Est-ce que vous craignez les licences dites rétro ou plus old school? Ça c'est ma question ça. Et ils répondent aucunement puisque Meian a aussi commencé avec l'acquisition des titres manhwa qui en France n'avaient pas connu d'édition intégrale. Swordsman, Ares, Eureka, The Breaker. Bon, ça s'entend, mais ce sont principalement des titres coréens. Cette question qui venait de moi visait des titres rétro un peu plus old school, et je pensais fortement à des titres comme ceux de Mitsuru Adachi, voilà, par exemple. Et la question continue, et pour le titre Escale à Yokohama, c'est vrai que c'est un titre un peu plus vieux en fait, nous sommes vraiment très heureux de l'accueil du lectorat. C'est vrai que j'en entends beaucoup de bien et qu'il commence à m'intriguer ce titre, à voir à l'occasion. Question 22. Faut-il encore promouvoir Kingdom où les objectifs sont déjà atteints? Alors,
Il me répond bien évidemment que les objectifs ne seront jamais réellement atteints, car comme pour toute série qui comporte beaucoup de tomes, le lectorat ira toujours vers la facilité. Alors, j'ai d'abord cru que la question était stupide parce qu'effectivement, ça ne se vendra jamais assez, mais la dernière phrase laisse entendre que la lecture par chapitre, donc en scan, leur fait toujours un peu d'ombre. Donc je dis que la question est stupide parce qu'elle vient de moi. Je comprends leur ressenti, mais dans mon cas particulier, c'est la lecture en chapitre qui m'a poussé à acheter via un abonnement la série. Et au vu de la qualité de la licence, je pense vraiment que ce sont les jeunes gens qui n'ont peut-être pas les moyens de les acheter, de toute manière, qui lisent les chapitres. Donc ce n'est pas une perte, parce que de manière, je pense pas que ce ne sont pas encore des acheteurs de manga. Mais peut-être qu'à l'avenir, ils le seront. J'en suis même certain. Et la chance qu'ils ont, c'est que c'est une série qui fait l'unanimité et qu'on retrouve très peu d'occasions. Très peu les revendent, ce qui fait que le marché de l'occasion ne leur vole en fait pas une grosse part de leur profit non plus. Comme quoi l'importance d'éditer des produits de qualité et de proposer des coffrets aux abonnés peut faire la différence. Question 23. Quelle est la licence qui fonctionne le mieux après Kingdom ? Une nouvelle fois, on rentre dans le côté business, mais je vous avoue que j'étais très curieux de savoir, de connaître le podium de Meian. Alors, j'aurais parié sur The Breaker, avec son coffret, mais en fait, j'en sais rien et j'aurais été curieux de savoir. Dommage. Question 24. Si la réédition de Shigurui répond à vos attentes, pouvons-nous espérer d'autres rééditions à venir ? Voilà une non-réponse étonnante. Peut-on imaginer qu'on touche un sujet sensible et donc interpréter cela comme patience, c'est en cours de traitement. Voilà. Moi, c'est comme ça que je l'interprète. Question 25. Grand Blue est bien plus court comme série que Kingdom, mais elle semble être le choix éditorial d'une demande assez forte qui proviennent des réseaux. Avons-nous une influence ? Et ils nous répondent: les choix des lecteurs reflètent bien souvent un éventuel futur succès. Mais ce n'est cependant pas toujours le seul critère. Personne n'attendait Gannibal. Bon, là-dessus, j'ai rien à dire. Je confirme, je n'attendais pas Gannibal. Voilà, franchement, bonne surprise. Question 26. Que pensez-vous d'une série comme Rakai Blues, par exemple ? S'il vous venait l'idée de la rééditer, votre choix se porterait sur un format double, voire deluxe, à la Shigurui pour proposer quelque chose de nouveau et écourter le nombre de tomes, ou vous seriez tenté de proposer un abonnement coffret. Il faut dire qu'il y a de quoi faire en illustration. Donc voilà, je crois que Rakai Blues, ça doit spammer tous les jours. Plus qu'à prier pour que ce soit comme Grand Blue. De mon côté, je préférais un format 12 ou 21 tomes. Mais bon, ça a le potentiel pour sortir en coffret avec toutes les illustrations disponibles et tout. Franchement, on serait gâté. D'autant plus que l'actualité semble... On ne sait pas. On interprète. Question 27. Avez-vous des priorités ? La question fait flop. On devine la priorité de toute entreprise, gagner de l'argent pour continuer de partager sa passion. Voilà, on va dire ça. Question 28. Êtes-vous content de vos partenariats ? Il semble avoir été efficace avec Kingdom, l'est-il avec les autres licences ? Et ils nous répondent: nous pensons que la majorité, nous l'espérons, sont satisfaits de nous. Nous sommes à l'écoute de leurs demandes. Et nous essayons de rester très attentifs à leur retour, que ce soit par la rédaction d'articles très performants ou de vidéos. Instagram est aussi un lieu d'échange très important et nous avons depuis longtemps constaté que les femmes sont très réactives, tant par leur qualité de publication sous forme de résumés et avis que par la qualité des photos de présentation. Apparemment, ils sont très contents du travail qui est fourni essentiellement sur Instagram et surtout par les femmes. Et c'est vrai qu'on peut voir des photos très travaillées sur Insta. Et de manière plus générale, des avis en description d'une présentation d'un titre. Mais c'est marrant parce que je n'ai jamais été influencé à la différence de vidéos de certains youtubeurs ou de mon Discord. Après, ça dépend sûrement des générations qui n'utilisent pas les mêmes médiums. C'est intéressant, moi perso, j'ai la flemme de lire les avis quand ils sont trop longs sur Instagram. Question 29. Avez-vous encore des surprises à nous annoncer pour le second semestre de 2021 ? Et ils répondent: quelques bonnes surprises encore à annoncer pour ce second semestre. Oui.
Donc c'est bon ça, on imagine déjà l'annonce de l'abonnement qui va faire grand bruit, et il le faut, ils en auront besoin, et nous aussi que la licence soit bien choisie. Question 30, que pouvons-nous vous souhaiter pour l'avenir? Et ils nous répondent une meilleure visibilité de notre catalogue. Voilà, bon bah j'espère que cela sera le cas et bien plus encore. Alors franchement, je suis ravi de certaines réponses. En conclusion, pas de manga de sport pour l'instant. Ça fait mal. Le Furio, il semble être à fond dessus. Et d'ici 2 mois, à peu de choses près, une annonce concernant le nouvel abonnement. Puis tous ceux qui consomment en numérique auront la chance de pouvoir se procurer le catalogue de Meian, et ça c'est bon aussi. Et pour ceux qui n'ont pas compris, il faut acheter Kingdom car quoi qu'il en soit, vous ne serez pas déçus et la collection tape visuellement sur une étagère. Voilà. Voilà, après moi je vous le dis sur mon Discord, ça fantasme, ça fantasme bien sûr sur Akai Blues, mais sur Kaji et sur Karakuri Circus, bien évidemment. Voilà, donc tout le monde croise les doigts. J'ai vu que certaines personnes apprécient pas. Dans le cas où ce serait Meian qui éditera Akai Blues, apprécierait pas pour question de papier ou autre, alors qu'ils lisent du Gélu en attendant, mais bien sûr c'est les possesseurs de la Gélu qui parlent en général. En tout cas moi je leur conseille de la revendre maintenant. Et parce qu'ils pensent que si Akai Blues édité, ils éditeront pas les autres séries. Voilà. Mais pourquoi? Voilà, vous en savez rien, laissez voir les choses. Les dernières infos qui ont leaké sur le net, c'est que une maison d'édition n'a pas eu les droits, mais qu'une autre les a eus. Voilà. Et sachant que donc on parle de Mangetsu et que Mangetsu souhaitait avoir tout le catalogue de Masanori Morita, donc avec Rookies et le manga sur le stand-up là. Donc voilà, donc beaucoup espéraient cela, que ce soit Mangetsu qui remporte le lot, mais apparemment c'est quelqu'un d'autre. Meian ou pas, ça on n'en sait rien pour l'instant. En tout cas moi je trouve que ça peut sentir bon. Voilà, c'est que des suppositions. Mais voilà, rien ne nous interdit d'espérer d'avoir les titres de Rookies et les titres autres de l'auteur. Et même si c'est une autre maison d'édition, ce ne sera pas la première fois. Le plus important, c'est peut-être de ne pas avoir à attendre encore 10 ans. Voilà. Je vous dis à bientôt en espérant que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous aura appris quelque chose. Mieux qu'elle vous ait fait monter la hype. Perso, je sens un prochain abonnement de bâtard. J'espère ne pas me tromper. Prenez soin de vous. Ciao.